L'Europe, je dirais l'Europe francophone, a besoin de vivre un mouvement de l'esprit. Alléluia. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Alors, je ne sais pas si au niveau de la caméra ça va, si je sors un peu du champ. Il m'arrive un peu de bouger quand je prêche. Alors on salue tous nos amis qui vont visionner cette vidéo. Nous les bénissons au nom du Seigneur. Là où vous êtes, quel que soit le pays, parce que grâce aux médias d'Internet, aujourd'hui, une prédication, elle couvre la terre. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, la parole de l'Éternel couvrira toute la terre. Et nous sommes dans cette époque où cette parole prophétique s'accomplit. Wouhou! Alléluia! La parole de Dieu couvre la terre. Et nous bénissons pour tous les relais satellites, pour tous ceux qui font de la télévision et qui font en sorte que l'Évangile pénètre les endroits les plus reculés de cette planète afin que les multitudes se tournent vers Jésus. Vers Jésus. Comment vivre une vie triomphante? C'est les secrets d'une vie triomphante avec Dieu, bien entendu, parce qu'on ne peut pas triompher sans Dieu. Il n'y a pas de triomphe sans Dieu. Le triomphe sans Dieu n'est qu'un triomphe éphémère. Mais Jésus l'a dit d'ailleurs, il a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde? À vue humaine, c'est le triomphe, gagner le monde. Jésus dit, à quoi cela sert-il si cet homme perd son âme? Et nous, par la grâce de Dieu, nous avons découvert l'évangile de Jésus. Et l'évangile de Jésus a été source de salut pour notre âme. Nous avons été pardonnés nos péchés, purifiés, sanctifiés, déclarés justes devant Dieu. Il nous a glorifiés au travers de la présence du Fils qui est venu faire sa demeure dans notre vie, dans notre cœur. Gloire à Dieu. Pour vivre une vie triomphante avec Dieu, il est important d'intégrer le domaine de l'identité chrétienne. L'identité, c'est extrêmement important. Parce que l'identité chrétienne, notre identité en Christ, détermine notre position. Et notre position détermine notre autorité. C'est facile à comprendre. L'identité détermine la position détermine l'autorité sur le plan spirituel, donc une vie victorieuse, une vie triomphante. Nous allons lire un passage qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1er, verset 15. Éphésiens chapitre 1er, verset 15. L'apôtre Paul s'exprime et parle de notre identité. Et demain matin, je parlerai de cette identité à nouveau. Quand on parle de l'identité du chrétien, et quand on fouille dans les Écritures, on trouve de nombreux titres nous concernant. On va découvrir le mot chrétien. Quand on rend témoignage, nous disons « je suis chrétien ». Vous imaginez pas l'effet que ça peut produire chez quelqu'un, parce que tout dépend quelles sont ses références sur le plan du christianisme. Parce que pour certains chrétiens, ça peut vouloir dire prêtre, religieux, témoin de Jéhovah, peut-être même mormon, ou je ne sais quoi encore. C'est pourquoi derrière les mots, il est important d'avoir une explication et de ne jamais en rester simplement en envoyant cette parole et en disant à quelqu'un « Monsieur, moi je suis chrétien ». Surtout si ils ont eu une mauvaise expérience avec le christianisme. Vous pouvez avoir un témoignage qui tape complètement à côté de l'objectif que vous vouliez atteindre. Si je lis la parole de Dieu, je vois le mot chrétien qui vient du grec christianos, qui veut dire onctueux. Christ, c'est celui qui a l'onction, c'est-à-dire qui a l'huile. Le chrétien, le christianos, c'est celui qui a cette onction de Christ sur lui. C'est celui qui est onctueux, il a l'onction divine. Il est, littéralement, il est huileux. Il est huilé par la présence de Dieu. Ouh, allez expliquer ça à quelqu'un, c'est compliqué. Tout en sachant qu'à l'époque, le mot chrétien était un colibet. On s'en servait pour se moquer de ceux qui suivaient la voie du Seigneur Jésus. Quand je fouille dans la parole, je vois le mot racheté. C'est encore un autre terme qui parle de notre identité. Je vois le mot serviteur, servante, et même esclave de Christ. Nous trouvons de nombreux termes dans la parole de Dieu comme fils et fille de roi. Amen. Il y en a tellement que ça mérite de faire dans une église une étude tout au long de l'année.
pour vivifier justement la foi des chrétiens et consolider leur identité en Christ, ce qu'ils sont dans le Seigneur Jésus. Même la Bible dit « homme nouveau ». Je suis un homme nouveau. Même les femmes peuvent le dire. Amen. Ça fait bizarre, non, hein, les demoiselles? Mesdames, quand vous dites « moi je suis un homme nouveau », vous pouvez dire « je suis une femme nouvelle ». Amen. Paul emploie le terme « homme nouveau », mais vous êtes aussi une femme nouvelle en Jésus-Christ. Une créature nouvelle. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Et vous imaginez dire à quelqu'un dans la rue « je suis une nouvelle création, je me présente à vous, j'aimerais vous parler de Jésus ». La personne va se demander ce que vous êtes en train de dire. Et pourtant, c'est dans les Écritures. La richesse de votre identité en Christ. Demain matin, on parlera de l'ambassadeur. Vous êtes les ambassadeurs. Et cet après-midi, nous allons parler de l'agent. Vous êtes des agents. Dis-le à ton voisin, tu es un agent. Tu es un agent du royaume de Dieu. Voilà, tu peux lui dire, tu es un agent du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 15, l'apôtre Paul écrit ceci. « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Littéralement, dans le grec, c'est le terme kratos. La vertu de la force souveraine de Dieu, ou la vertu de son grand pouvoir. Et ça n'est pas n'importe qui écrit cela, c'est aux Éphésiens. Et vous vous souvenez du réveil d'Éphèse, où c'est ainsi que l'évangile donc gagnait du terrain grâce à la parole du Seigneur. C'est par la puissance de sa parole que l'évangile gagnait du terrain à Éphèse. Le même terme dans le chapitre de ce réveil de Acte 19 à Éphèse nous parle du kratos de Dieu, donc du grand pouvoir de Dieu par le moyen de la parole de Dieu. Et dans la lettre qu'il adresse donc aux Éphésiens, eh bien Paul emploie ce terme, la vertu de sa force. Il l'a déployé, les Éphésiens le savaient, ils s'en souvenaient. Il l'a déployé en Christ, cette force, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, donc à l'époque où Paul écrit ces choses, mais encore dans le siècle à venir, c'est-à-dire aujourd'hui, en notre temps, les choses n'ont pas changé. Alléluia. Amen. Il est le même Seigneur, il a la même autorité, il occupe la même position sur le même trône. Dieu soit loué. Et la Bible dit que le Père a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, l'Église qui est quoi? Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Et en Jésus-Christ, nous avons donc hérité d'une position glorieuse, puisque dans le chapitre suivant, au verset 6, il est écrit « Il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Gloire à Dieu. Nous sommes donc les héritiers d'une position d'autorité, nous sommes les héritiers d'une position glorieuse en Jésus-Christ, et c'est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ayons une pleine connaissance et compréhension de cette réalité spirituelle. C'est pourquoi même Paul, en écrivant, il prie, il dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est le verset 18. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints? Il y a donc un héritage pour les saints. Il y a un héritage pour vous. C'est pas un héritage après notre mort. Non. Il est mort, Jésus, et il est ressuscité, mais en ressuscitant, il nous a communiqué son héritage.
Gloire à Dieu. Dieu soit béni parce que lui, il a payé le prix. Il a gagné, il a remporté, et il est mort et il nous a donné son héritage. Et cet héritage est une position d'autorité en Jésus-Christ. Une position qui fait que chaque enfant de Dieu peut triompher sur le plan spirituel, parce que notre esprit, notre intelligence a été aiguisée sur le monde dans lequel nous vivons, qui n'est pas qu'un monde physique, mais qui est aussi un monde spirituel, puisque Paul parle des dominations, des autorités, des puissances, de toute dignité, des noms qui se nomment ici-bas, mais aussi qui sont une réalité dans le ciel, puisque dans Éphésiens chapitre 6, il est question de notre position d'autorité en Jésus-Christ en tant que soldats de Jésus. Nous sommes vraiment des agents du royaume de Dieu. C'est important que spirituellement nous comprenions que nous sommes ces agents. Je faisais, il y a quelques années, une campagne au Pakistan, et j'avais un avion à prendre qui m'emmenait de Karachi jusqu'à Faisalabad. Et au moment de monter dans l'avion, il y avait en bas de l'avion un grand panneau avec des sigles inscrits sur ce panneau. Il y avait des kalachnikovs, il y avait des grenades, il y avait toutes sortes d'armes à feu, des explosifs dessinés sur le tableau. Et tous ces objets étaient barrés d'une croix. Et c'était marqué que ces objets étaient interdits à l'intérieur de l'avion. Ça rassure, vous voyez. Et quand je suis monté à l'intérieur de l'avion, je suis entré dans la cabine, l'hôtesse m'a demandé mon ticket. Comme il y avait un taux très important d'humidité dans l'air, l'encre de mon billet d'avion était en train de se détacher. Et même mon nom avait pratiquement disparu. Mais ça n'a pas vraiment inquiété l'hôtesse. Le siège était pratiquement effacé. Et en regardant mon ticket, elle a regardé et elle m'a dit « Mais quel est votre nom, monsieur ?» Elle regarde le siège. Elle me dit « Votre siège, c'est 007. Quel est votre nom ?» J'ai dit « Bond. James Bond is my name. My name is Bond. 007. » J'ai dit « Mademoiselle, je suis un agent du royaume de Dieu. » Elle m'a dit « Ah bon, vous êtes un agent du royaume de Dieu ?» Et à cette femme d'origine musulmane, j'ai pu annoncer l'évangile de Jésus pendant tout le vol. Parce que nous sommes en mission. Nous sommes en mission sur cette planète. Nous sommes plus que des espions. Parce que nous ne travaillons pas dans les ténèbres. Nous travaillons dans la lumière. Amen. Nous sommes les agents d'un royaume qui est lumière et qui n'est pas ténèbres. Nous ne nous taisons pas, nous parlons. Nous ne parlons pas dans le secret. Nous crions sur les toits ce que Dieu nous a demandé de déclarer. Alléluia. Amen. Avec la foi qui est en Jésus-Christ. Dieu soit béni. Trop de chrétiens ignorent tout de leur position d'autorité parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Mais lorsque je découvre mon identité, je connais alors mon positionnement. C'est alors que je vis cette autorité que le Seigneur m'a donnée. D'ailleurs, le Seigneur était conscient de son autorité. Vous n'allez pas dire cela, mais notez-le sur votre bloc-notes. Mais dans Matthieu 8, il est question d'une tempête apaisée. Les disciples sont à bord de la barque et tout le monde panique. Tout le monde panique dans la barque. Parce que la barque est secouée et les disciples vont même réveiller Jésus. Alors que Jésus dort paisiblement, comme un enfant dans les bras de sa mère. Et le Seigneur se lève tout à coup, va leur reprocher leur incrédulité. Il leur reproche leur incrédulité. Que fait-il? Il commande à la tempête de cesser. Il lui commande de se taire. Cette scène est extrêmement importante parce qu'elle nous apprend quelque chose. Elle nous apprend que souvent, Jésus a reproché aux disciples leur incrédulité. Pourquoi? Parce qu'ils auraient dû régler les affaires sans Jésus lui-même. Sinon, il ne leur aurait pas reproché leur incrédulité. Mais Jésus leur a dit, il leur a dit, race incrédule et perverse, et souvent il leur disait, jusqu'à quand vous supporterai-je? Ce qui signifie que Jésus est en train de leur dire, il y a une tempête, et alors? Réglez l'affaire. Réglez l'affaire vous-même. Peut-être que ça vous surprend, vous dites, mais non, seul Dieu peut calmer les tempêtes. Seul Dieu est capable de calmer la météo. Seul Dieu est capable de régler certaines affaires. Bien entendu, ça sera toujours Dieu qui le réglera. Pas nous, mais Dieu au travers de nous. Et nous avons besoin de réaliser cela. C'est que nous sommes des vases. C'est ce que Paul enseigne. Il déverse, le Seigneur déverse les richesses de sa grâce dans les vases fragiles que nous sommes. Nous sommes des canaux au travers desquels Dieu libère sa puissance. Dieu peut utiliser un disciple pour calmer une tempête, oui ou non? Oui. Nous avons la preuve. Oui. Où ça?
dans la Bible. Dans Acte 27, l'apôtre Paul, il se trouve dans une tempête et tout le monde craint de périr. Vous avez tout un chapitre, le chapitre 27 des Actes des Apôtres, qui parle d'une scène où un croyant, un disciple de Jésus, est pris au piège d'une tempête. Et dans la tempête, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu lui parle, il envoie son ange. D'ailleurs, l'apôtre Paul déclare à l'équipage, « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Amen. Amen. Dieu soit béni pour cet ange messager qui est venu apprendre à Paul que ce naufrage était tout simplement une étape dans le dessein de Dieu, et au travers de cette étape, Dieu allait manifester sa gloire pour sauver tout cet équipage. Dieu soit béni pour le ministère des anges. Amen. Les anges, la Bible le dit, ils campent autour de ceux qui craignent Dieu. Les anges sont au service de Dieu et ils sont missionnés pour épauler ceux qui servent le Seigneur. Et tout disciple qui sert le Seigneur Jésus peut prétendre à voir le royaume de Dieu se manifester de telle manière que parfois des anges pourront venir et vont agir, entrer, interférer avec les puissances diaboliques pour les contrer dans leurs activités et permettre ainsi au royaume de Dieu de continuer son expansion. Amen pour les anges. Dieu soit loué, Seigneur, pour les messagers qu'il envoie, pour les anges qu'il envoie, qui sont eux, souvent des agents secrets de Dieu. C'est le livre de Billy Graham qui traitait les agents secrets de Dieu lorsqu'il a abordé la question des anges. Nous avons vécu aussi un combat spirituel extrêmement important lorsque nous avons une campagne d'évangélisation au Sri Lanka, qui est le centre au niveau international du bouddhisme. Nous avions une mission dans une ville qui s'appelle Kandy, et c'est le centre mondial du bouddhisme. Il y a les reliques de la dentition de Bouddha sous une cloche de verre, avec des pèlerins qui viennent du monde entier pour vénérer donc la relique de Bouddha. Et nous avions entrepris, au début des années 2000, de mettre sur pied une campagne d'évangélisation au cœur de la ville de Kandy. Les autorités nous ont donné les autorisations, les églises ont travaillé ensemble, et elles ont prié pendant 6 mois. Et une nuit, juste avant de prendre l'avion pour aller au Sri Lanka, j'ai reçu une vision où j'ai vu Bouddha qui était vaincu. J'ai vu aussi une représentation de Ganesh, d'un dieu de l'hindouisme aussi, qui était vaincu, tous ces dieux qui dominent cette région du globe, ils étaient fracassés à terre. Et quand j'ai pris l'avion pour arriver là-bas, notre campagne était prête, techniquement parlant. La publicité était faite, la radio, la télévision, des posters sur des kilomètres recouvraient les murs. Nous allions maintenant impacter cette ville quand tout à coup il y a eu des pluies torrentielles. Mais des pluies à un tel point que c'était comme la mousson. Et quand de telles pluies tombent, les gens ne sortent plus de chez eux. On ne peut plus sortir dans la rue, les gens ne peuvent plus prendre la voiture. Et donc nous avons lancé un appel à la mobilisation. Et avec 250 intercesseurs, nous sommes allés au stade, sous les tonnelles du stade, et nous avons prié, nous avons combattu. C'était le premier jour où j'ai mis les pieds au Sri Lanka, la campagne démarrait le lendemain. Tout le monde était inquiet à tel point que les pasteurs du comité d'organisation m'ont dit « Frère, il faut penser à prendre un avion et à rentrer chez vous parce que là, la campagne est fichue. » Toutes les affiches étaient tombées par terre, elles ne tenaient plus sur les murs, c'était des pluies violentes, torrentielles, des éclairs, du tonnerre. Et là, sous les tonnelles du stade, les 250 intercesseurs, nous avons prié, nous avons combattu, et je voyais les éclairs qui traversaient le ciel, et je voyais le grand Bouddha qui faisait plusieurs dizaines de mètres au cœur de la ville, qui était comme face à nous, comme en train de nous dire « Mais vous êtes fichus, vous n'allez rien pouvoir faire, c'est moi qui domine ce lieu-là. » Et ce Bouddha a été érigé sur des sacrifices humains. Vous imaginez le contexte, les puissances qui tiennent ces endroits. Et alors que nous étions en train de prier, tout à coup, une chrétienne s'est mise à prophétiser. Et elle a crié avec une telle force en annonçant. Elle a dit ceci, voilà, il ne pleuvra plus à partir de demain une seule goutte de pluie dans la ville de Kandy jusqu'à la fin de la campagne d'évangélisation de mon serviteur. C'est extraordinaire, cette parole prophétique. Nous l'avons saisie par la foi. Je suis rentré à la chambre d'hôtel, je me suis endormi le matin, quand je me suis levé, il faisait très beau. Le soleil sur la ville, j'ai dit merci Seigneur, la campagne va réussir.
Et vers 17 h, la voiture est arrivée, on m'a emmené sur le lieu d'évangélisation. Et en arrivant sur le lieu d'évangélisation, il y avait l'estrade, il y avait les musiciens qui étaient en train de faire les réglages. La réunion ne commençait qu'une heure et demie plus tard. Mais il y avait quelques centaines de villageois qui étaient déjà là. Et alors que j'étais assis, donc à l'arrière de la voiture, je regarde et j'aperçois au loin des nuages sombres qui viennent en direction de la ville. Et je pense en moi-même, Seigneur, si ces nuages passent sur la ville, la campagne est fichue. Je ne pourrai pas prêcher ce soir. Et tout à coup, la parole prophétique qui avait retenti dans le stade la veille est revenue dans mon cœur et Dieu m'a parlé directement. Il m'a dit, Franck, j'ai autorité dans le ciel et sur la terre. Il ne pleuvra pas une seule goutte de pluie dans toute ta campagne. Amen, amen. Cette fois-ci, c'était un rhéma de Dieu pour moi. Je l'ai saisi par la foi. J'ai ouvert la porte de la voiture. En ouvrant la porte de la voiture, je vois une femme qui était à terre et qui roulait sur elle-même et les démons sortaient d'elle. Et je pense en moi-même, cette femme est possédée, les démons partent d'elle alors que la réunion n'a pas encore commencé. Le Seigneur était en train de nettoyer le terrain. Et dès le premier soir, il y avait 6000 personnes. Des aveugles guéris, des lépreux purifiés, des démons qui se manifestaient, les possédés étaient délivrés. La gloire de Dieu était là. Comme aux temps apostoliques, nous avons vu dans la ville de Kandy la manifestation de la gloire de Dieu. Et les nuages venaient vers la ville et avec mes équipiers, nous avons commandé aux nuages. Nous avons ordonné à cette tempête de changer de direction. Tous les soirs, elle revenait en direction de la ville. Mais à chaque fois qu'avec mon équipe, nous prenions autorité sur cette puissance qui voulait mettre par terre cette campagne d'évangélisation d'une église qui souffre de la persécution depuis des siècles. Eh bien, à chaque fois que nous avons réprimé cette tempête, les nuages se disloquaient pour contourner la ville. Et nous avons été les témoins de la manifestation de la présence tangible de Dieu dans les éléments de la météo. Dieu est capable. Dieu est capable. Et vous êtes les agents d'un tel royaume. Le royaume de Dieu n'est pas une idée chrétienne. Certains prêchent cette Bible, ils parlent du plein évangile, ils parlent même de Dieu. Mais lorsqu'on parle de la tangibilité de Dieu, de la manifestation réelle et concrète de Dieu, ils n'y croient pas. Leur conception est d'un royaume spirituel, mais qui ne peut pas se manifester ou qui se manifestera lorsqu'on sera dans le ciel et qu'on aura quitté ce corps pour entrer dans cette éternité. Mais mes amis, tout dans la parole de Dieu, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure en parlant de ceux qui étaient dans la fournaise, quand ils ont quitté la fournaise, il n'y avait même pas l'odeur de fumée sur eux. N'est-ce pas là le signe de la présence tangible de Dieu? Amen. Mes amis, si nous croyons dans un Dieu qui n'est pas tangible, nous perdons notre temps. Mais Dieu est tangible, palpable. Il peut se manifester. Il peut manifester la gloire de son royaume. Tu es un agent du royaume de Dieu. Premièrement, l'autorité est un pouvoir de délégation. L'autorité est un pouvoir qui s'exerce par délégation. Il n'y a pas d'autorité s'il n'y a pas de délégation. Et nous avons reçu une autorité qui nous a été déléguée par celui qui a tout pouvoir, le Père qui est dans le ciel. Même Jésus était soumis à son Père. Même Jésus reconnaissait que son autorité, le pouvoir qu'il exerçait, lui revenait du Père, parce qu'il s'est volontairement dépouillé de sa gloire, afin de nous montrer comment vivre ici-bas sur la terre, une vie où la présence tangible de Dieu se manifeste, parce qu'on accepte, parce que nous acceptons de nous placer sous l'autorité suprême du Père. Dans Jean 5, 19, Jésus dit, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. » Amen. À tel point qu'il y a une scène dans la parole de Dieu où vous voyez une femme atteinte d'une perte de sang qui se fraye un chemin dans la foule, qui touche le bord du vêtement du Seigneur. Une force sort de Jésus et la femme est guérie. Vous connaissez cette histoire. Et cette femme déclare tout à coup, ou Jésus déclare tout à coup, « Qui m'a touché ?» Et les disciples disent, « Seigneur, tu dis qui t'a touché alors que tout le monde te presse ?» « Oui, mais je sais qu'une force, une vertu, littéralement, est sortie de moi. » Malgré Jésus, cette femme a été guérie. La guérison s'est opérée malgré lui parce que Jésus n'avait pas conscience de guérir cette femme.
Mais alors comment Jésus pouvait-il guérir une femme qui était malade depuis 12 ans sans qu'il ait eu la conscience de la guérir? C'est assez mystérieux, mais c'est simple. C'est le Père qui a guéri cette femme au travers du Fils. Parce que le Père et le Fils ne font qu'un. Jésus était limité dans un corps et dans l'espace. Il a été fait chair, il a pris la forme humaine avec de la chair et des os. Il était loin de toute la plénitude de Dieu. Pouvez-vous imaginer quelques instants dans un seul homme toute la plénitude de Dieu? Il n'a pas reçu l'Esprit avec mesure. Nous recevons une mesure de l'onction. Et c'est une plénitude que Dieu nous donne. Mais Jésus fut rempli de toute la plénitude de Dieu. Et Jésus, rempli de toute la plénitude de Dieu, avait besoin de dormir pour se reposer, de manger pour vivre. Il était limité dans l'espace, il était limité dans un corps. Mais il était en pleine et en parfaite harmonie avec le Père, à tel point que lorsqu'il avançait, que des gens le touchaient, sans même qu'il ait conscience qu'il imposait les mains à quelqu'un pour le guérir, que la vertu de Dieu sortait de lui pour aller communiquer la guérison. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La vertu, c'est plus puissant que le courant électrique qu'il y a dans les projecteurs qu'il y a dans cette salle. Ils n'ont pas d'intelligence, ces projecteurs. Rien. Pas d'intelligence. Alors que la vertu est créatrice. Parce que c'est par la puissance divine que le monde a été créé. Cette puissance divine est intelligente. C'est pourquoi la puissance qui est sortie de Jésus et qui a pénétré le corps de cette femme a restauré les organes qui étaient déficients. C'est cette même puissance qui a rendu à Lazare, qui était mort depuis 4 jours, des organes tout neufs, alors qu'on sait que la viabilité d'un organe n'est que de 4 heures. Mais 4 jours plus tard, Jésus rend à cet homme des organes tout neufs. Il est créateur, sa vertu est créatrice. L'autorité est un pouvoir qui s'exerce par délégation. Jésus dit dans Jean 5,30, « Je ne puis rien faire de moi-même, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Amen. Nous le voyons quand il se confronte avec Pilate. On va lire un passage dans Jean 18. Jean 18, nous avons la confrontation avec Pilate où, de toute évidence, Jésus déclare d'où lui vient son autorité, son pouvoir. Dans Jean 18, verset 33, Pilate se heurte à quelque chose qui défie sa raison. Il est au service d'un empire qui est en train de se répandre dans tout le bassin méditerranéen et qui s'implante partout. Il y a eu des époques où les empires, lorsqu'ils gagnaient du terrain, faisaient des esclaves et les emmenaient dans leur pays. Avec la Pax Romana et l'Empire romain, c'est différent. Partout où l'Empire de Rome s'installe, il met des législateurs, et partout où il met en place un législateur, comme Pilate, par exemple, quand vous entrez dans ce pays, vous n'êtes plus en Israël, mais vous êtes à Rome. Comprenez? C'est-à-dire que le proconsul, ou celui qui représente son empire, amène avec lui l'empire. Et là, Pilate se trouve en présence de Jésus, et il se heurte à plusieurs pouvoirs. Hérode, par exemple, au verset 33, nous lisons, « Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu roi des Juifs ?» Là, voilà le problème. Pilate a un problème. L'autorité. Réponds à cette question, Jésus. Es-tu roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit? Lesquels? Les scribes et pharisiens qui accusaient Jésus de se faire roi. Et il y avait la jalousie, la fureur du roi d'Israël. Pilate répondit, moi, suis-je juif? Pilate est en train de dire, c'est une affaire juive, vous me cassez les pieds, vous êtes en train de me mettre dans le pétrin. Es-tu vraiment roi? Il espérait finalement, au fond lui-même, Pilate espérait que Jésus dise, non, non, c'est des mensonges qu'on vous raconte. Et Pilate aurait dit, bon, laissez partir cet homme, il n'a rien fait de mal. Mais l'affaire se corse.
Et Jésus savait qu'il aurait pu esquiver. Il aurait suffi à Jésus de dire, mais non, mon royaume, il est que spirituel, c'est dans nos têtes, vous savez, nous sommes des religieux. Et Pilate l'aurait libéré. Mais pour Jésus, l'affaire est plus grave et plus compliquée que cela. Pilate répondit, moi, suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Et Jésus continue, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Alors là, Pilate ne comprend plus rien. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, mais qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. En fait, Pilate essaie de sauver la peau de Jésus. Mais Jésus sait qu'il est né pour mourir. Que son royaume n'est pas de ce monde. Et alors que le royaume, l'Empire romain, est un royaume reconnu sur un plan horizontal et terrestre, le royaume de Jésus est un royaume invisible, et Jésus est roi sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Donc, face au monde visible et au monde invisible. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est important que nous ayons une pleine compréhension au sujet du royaume de Dieu. Regardez un autre passage dans Acte 4. Acte 4, les apôtres sont persécutés et ils sont libérés après avoir été traduits devant le Sanhédrin. Ils sont relâchés, ils retournent vers les leurs. Acte 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples, regardez, le texte le dit, les rois de la terre se sont ligués, se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Regardez ce qui est écrit. Alléluia! Pourquoi? Pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. La mort de Jésus sur la croix n'est pas un accident, mais c'est une manifestation du dessein de Dieu. Il fallait qu'il meure sur la croix. Alléluia. Qu'il descende dans les régions inférieures de la terre pour aller libérer tous ceux qui étaient emprisonnés dans le Sheol, les justes, afin de les entraîner dans ce lieu qu'il a inauguré, le paradis, où il règne pour l'éternité. Et à partir du ciel, la Bible dit dans Éphésiens 4 qu'il a fait des dons aux hommes, et il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs et docteurs, comme évangélistes, pour l'extension, pour cette expansion du royaume de Dieu sur la terre, parce que Jésus est sur le trône des trônes et il continue son ministère, il contribue à l'expansion du royaume en donnant de son ministère à tous ceux qu'il appelle et qu'il choisit et qu'il envoie. Et ceux qu'il envoie pour exercer un ministère, il leur donne le Saint-Esprit afin qu'ils forment l'Église, afin que chaque croyant entre dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour eux. Amen. Quelle œuvre extraordinaire. Jésus a partagé son ministère. Grâce à la croix, grâce à la résurrection, grâce à l'ascension, grâce à la position sur le trône, nous sommes au bénéfice de celui qui a autorité, celui qui a dit « J'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre ». L'autorité implique un revêtement. Amen. Les autorités, vous avez remarqué, dès qu'il y a une autorité, généralement, il y a un uniforme, où il y a un brassard, où il y a une carte, il y a des insignes, il y a des armes, où il y a un service de sécurité pour imposer le respect et parfois même imposer la crainte. C'est ce qui fait l'autorité. Jésus était rempli de cette autorité divine. La Bible dit de Jésus qu'il était oint. Nous voyons dans l'Écriture, par exemple, vous avez un chapitre,
Je vous invite à le méditer chez vous, Luc chapitre 4, vous allez découvrir Jésus rempli du Saint-Esprit. Luc 4, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit par le Saint-Esprit. Donc, parce que Jésus est rempli du Saint-Esprit, Jésus est conduit. Et donc, Jésus rempli, Jésus conduit. Et le Saint-Esprit le conduit dans le désert, où là, il va affronter pendant 40 jours de jeûne. Il va affronter aussi le tentateur qui va venir le séduire afin de le détourner de sa mission. Et quand il sort du désert, vous pourrez remarquer ce qui est mentionné dans les Écritures. Non plus, il n'est plus question de Jésus rempli, mais de Jésus revêtu. C'est différent. Quand nous sommes ici entre nous et que nous prenons soin de la communion fraternelle, nous sommes remplis. Lorsque nous levons les mains pour adorer le Seigneur, nous sommes remplis. Nous sommes remplis. Parce qu'on chante, on loue, on mange, on partage la Sainte Seine, on bénit le Seigneur pour cela, alléluia. On est remplis, Seigneur. Oh, qu'est-ce que c'est beau la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est bien la vie chrétienne. Mais mes amis, écoutez-moi bien. Le royaume des ténèbres est à l'œuvre. Et des millions sur la planète sont en train de mourir. Mais qui va payer le prix? Quel est celui et celle qui se déclare rempli, qui payera le prix et qui va quitter la zone de confort pour s'aventurer en zone sensible, risquer sa vie en prêchant l'évangile? Qui le fera? Mes amis, celui qui le fera sera alors revêtu du Saint-Esprit. Et c'est alors qu'il verra l'onction du Saint-Esprit, la même qui était sur Jésus, venir sur lui et libérer au travers de son service des dons de révélation et des dons de puissance. Comme dans les actes des apôtres. Le discernement des esprits, la parole de sagesse, la parole de connaissance, mais aussi les dons de puissance, avec le don de foi, des dons de guérison et le don d'opérer des miracles. Ouh, alléluia, alléluia, on a besoin de cela. Le monde a besoin, non pas seulement d'une église remplie, mais d'une église revêtue. Parce qu'une église revêtue, c'est une église équipée et préparée pour la guerre, préparée pour le combat. Regardez dans Éphésiens, chapitre 6, Éphésiens 6, verset 11, verset 10, nous allons commencer là. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez ici la description du soldat de Dieu, du guerrier. Parce que vous savez, Dieu est un guerrier. Amen. J'aime beaucoup ces passages de l'Écriture, dans Exode 15 et dans le psaume 45, où il est question de Dieu. El Gibor, le vaillant guerrier. Amen. Si vous voulez devenir aussi des guerriers de prière, vous pouvez vous inscrire sur notre compte Facebook. Vous pouvez aussi recevoir un livre gratuit par PDF. Vous allez sur notre site internet dans Gospel Vision, www.gospelvision-international.com. Vous avez une rubrique où nous recrutons des guerriers de prière. Et dès que vous vous inscrivez, vous recevez le livre PDF gratuit, le guerrier de prière, avec beaucoup de témoignages de revivalistes, d'Evan Roberts ou alors Carlos Anacondia, ou d'autres qui ont vécu ce qu'est une église qui se réveille par l'intercession. C'est la prière de combat. Amen. L'intercession, c'est la prière de combat. Quand je viens à la réunion de prière, Seigneur, j'ai mal au bras droit. Seigneur, j'ai des problèmes d'argent. C'est bien, c'est légitime. Il faut prier pour nos problèmes. Mais lorsque nous intercédons, nous combattons pour arracher les âmes perdues à la mort et les transférer dans le royaume de Dieu.
C'est la prière d'intercession. Nous intercédons. Animés de l'esprit de la rédemption, nous luttons dans la prière pour arracher les âmes à la mort. Amen. Dieu est un guerrier. Jésus aussi était prophétisé dans le psaume comme étant le guerrier, le Messie qui est le guerrier. Et le texte vous présente comme étant des soldats. Je ne sais pas si certains ont fait le service militaire ici. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire en Allemagne, à Freiburg. Et on était de disponibilité opérationnelle assez régulièrement. Quand on était de DO, disponibilité opérationnelle, à l'époque, il y avait des menaces terroristes avec la bande Abadère contre les intérêts français. Donc on nous armait, on avait les gilets pare-balles, on avait les FAMAS, le treillis, tout cela, et puis on était 48 heures en disponibilité. Donc on dormait avec les armes, on dormait habillé, prêt à partir si la caserne était attaquée par des ennemis. Il fallait être prêt au combat. C'est la DO. Eh bien, ici, vous avez la description du guerrier. Vous avez des chrétiens qui vivent ce texte comme ça en se disant, mais Seigneur, j'ai besoin d'être armé. Ils ne sont pas du tout opérationnels. Ils sont là, il y a la guerre qui fait rage, il y a les bombes qui tombent, les obus qui tombent, les grenades qui tombent, les coups de feu qui traversent les murs de la maison, et ils sont en train de se dire, mais où est-ce que j'ai rangé mon armure? Où est-ce que j'ai mis la ceinture de la vérité, Seigneur? Vite, vite, chérie, va me chercher la ceinture de la vérité. Oui, ils sont là, où est mon casque du salut? Il me semblait que je l'avais rangé par là, je ne sais plus où il est. Et ils partent, ils disent, ah mince, j'ai oublié de mettre les chaussures du zèle de l'évangile. Ils sont ridicules. Vous en avez d'autres qui prennent ce passage et qui sont là, ils confessent, je confesse, je me conditionne. J'ai le casque du salut sur ma tête, amen. J'ai la ceinture de la vérité ici, amen. J'ai la cuirasse de la justice, amen, je me confesse. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Si tu es un agent du royaume de Dieu, 24 heures sur 24, tu es ce soldat-là. Tu es ce soldat-là. Tu es un guerrier. Amen. Tu es déjà habillé. Amen. Tu possèdes déjà la cuirasse de la justice. Tu possèdes déjà le casque du salut. Amen. Tu possèdes tous ces éléments parce que tu es un guerrier. C'est pourquoi Paul met aussi des verbes actifs quand il dit revêtez-vous, prenez, attrapez. Il donne des verbes, il nous donne des ordres. De prendre ses armes. Mais c'est soyez dans... Ce sont des verbes actifs qui nous parlent de la foi, parce que la foi est active, elle n'est pas passive. Ce n'est pas parce que les verbes sont actifs qu'en tant que disciple de Jésus, chaque matin, je dois me conditionner et me préparer pour sortir de ma maison et me dire, voilà Franck, tu vas sortir de ta maison là, tu vas affronter le monde, tu vas affronter le péché, tu vas affronter le diable. Voilà, maintenant je me conditionne, je mets mon casque, je mets ma cuirasse, je m'habille pour aller au combat. Non, non. Ce n'est pas parce que les verbes sont actifs que nous devons nous conditionner chaque jour à vouloir prendre ces armes. Ces verbes actifs nous parlent d'une foi active. Et si la foi est active, je suis déjà habillé. Je suis déjà revêtu. Je suis déjà un guerrier. Alléluia. C'est mon autorité dans le Seigneur Jésus. Et il décrit 7 armes. La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le zèle de l'évangile à nos pieds, le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Ce bouclier était généralement recouvert de cuir, il était trempé dans l'eau, de telle manière que lorsque les flèches frappaient le bouclier, les flèches s'éteignaient tout naturellement sur le bouclier du soldat. Le casque du salut, parce qu'il est important que notre tête et nos raisonnements soient préservés de tous les mensonges du diable. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, c'est important que nous connaissions la parole de Dieu, que nous soyons des gens versés dans les Écritures, que nous soyons des hommes de la Bible, de l'autorité des Saintes Écritures. Et puis la 7e arme, alors il ne donne pas d'image, d'illustration sur cette arme, mais elle apparaît clairement puisqu'il est question de la prière. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. La prière par l'Esprit. C'est une prière qui est mue par le Saint-Esprit. C'est une prière qui est impulsée par le Saint-Esprit. Lorsque je viens avec ma liste de problèmes, il n'y a pas d'impulsion de l'esprit. Non. Il y a l'impulsion du monde et les problèmes du monde. Mais lorsque je suis dans la prière et que tout à coup je me laisse remplir, je prie en langue et je me tourne vers le Seigneur et que je laisse l'esprit me remplir, tout à coup, il impulse en moi cette onction qui va m'amener à combattre dans la prière pour telle personne. Il y a quelques jours, pendant la nuit, j'étais réveillé brutalement, je suis sorti
de la prière. En fait, je dormais, mais dans mon sommeil, je rêvais que je priais. C'est assez étrange. Hein. Je priais pour la Chine. Je priais pour la Russie. Pourquoi? Dieu le sait. Mais même dans mon sommeil, Job 33, Dieu est capable de capturer votre esprit. Et il a capturé mon esprit pour prier pour la Chine, pour prier pour la Russie. Et je me suis réveillé en me disant, oh, qu'est-ce que tu fais à prier pour ces pays? C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Et là, j'ai compris que l'Esprit de Dieu est vraiment celui qui nous capture pour l'intercession. Et pour cela, soyons remplis du Saint-Esprit. Mais l'Église doit prier, mais en même temps, elle doit aller. Donc, elle doit être remplie pour prier. Et Jésus était rempli. C'est pourquoi il était conduit. Et trop souvent, nous ne sommes pas conduits parce que nous ne sommes pas remplis. Si nous sommes remplis, nous serons conduits. Et si nous sommes conduits, nous allons aller sur le terrain. Si nous sommes sur le terrain, Jésus dit, oh, je ne vais pas te laisser, t'inquiète pas. Je vais te revêtir. Tu es revêtu. Vas-y. Et là, la gloire de Dieu va se manifester. Parce que je suis armé sur le terrain. Je vais découvrir que je suis au bénéfice d'une assistance surnaturelle permanente qui vient du Saint-Esprit directement. Amen. L'autorité est aussi reconnue par les ténèbres. Troisième point. Donc, premier point, l'autorité est un pouvoir qui s'exerce par délégation. Deuxième point, l'autorité implique un revêtement. Troisième point, l'autorité est reconnue par les ténèbres. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nombre 23, verset 23. L'enchantement et la divination n'ont aucun pouvoir contre Jacob, contre Israël. J'ai très vite découvert cette réalité, puisqu'ayant évolué dans un monde voué à l'occultisme, après quelques jours de conversion, donc dans ce cabinet de consultation qui avait été défait de tous ses accessoires, nous avons commencé à annoncer l'évangile. Imaginez, ma mère avait des centaines de clients. Du jour au lendemain, elle se convertit à Jésus. Toute sa clientèle, pendant des mois, qui connaissait son adresse, venait à cet endroit-là, frapper à la porte pour demander une séance de divination, de la sorcellerie, toutes sortes de choses. Et donc, les clients venaient et nous avons eu l'occasion d'annoncer l'évangile à des centaines de personnes. Et je me souviens d'une dame qui s'est présentée ce jour-là et ma mère m'a dit, écoute, je vais aller préparer du café, introduis-la dans la salle à manger et discute avec elle. Et dans ma tête, j'avais 17 ans et demi. Je me dis, t'en as de bonnes, discute avec elle, qu'est-ce que je vais lui raconter? J'étais jeune chrétien, je ne savais pas trop comment faire, j'avais ma conversion, je voyais les choses, mais des fois je me disais, maman, t'exagères, parce que je me retrouve à évangéliser tout le monde, et je ne savais pas trop comment m'y prendre parfois. Surtout que j'étais un jeune homme. Et cette dame avait près d'une cinquantaine d'années, donc elle rentre dans la salle à manger, ma mère prépare le café, et je priais que ma mère revienne rapidement avec le café, tout simplement. J'étais à côté de cette dame, je lui disais, mais comment je peux entamer la conversation? Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? Et tout à coup, le Saint-Esprit me parle. Je l'ai compris qu'après, mais sur le coup, non. Je me tourne vers cette dame, je lui dis, madame, est-ce que je peux me permettre juste une question? Et la dame me dit, mais oui, jeune homme, qu'est-ce que vous voudriez savoir? Je dis, madame, est-ce que vous connaissez Jésus? Et quand je dis ça, bam, la femme est projetée par terre. Et les démons se manifestent. Et ma mère arrive avec les tasses de café et le plateau, et elle voit la femme qui se tord comme un serpent. La puissance de Dieu. Et combien de fois j'ai vu ces choses se manifester? Parce que nous étions sur le terrain de l'évangélisation, remplis, conduits et revêtus. C'est un point qui est fondamental dans notre autorité. Elle est reconnue par les ténèbres. Vous connaissez la scène des prêtres exorcistes qui essayaient de chasser les démons parce qu'ils avaient entendu parler de Paul. Et ces prêtres n'avaient pas beaucoup de résultats visiblement. Et face à un forcené, ils ont commandé aux démons de partir, mais en employant la formule « Au nom de Jésus que Paul prêche, démons, partez !» Ça n'a rien fait. Et le possédé s'est jeté sur eux, ils sont repartis complètement dévêtus. Et nous avons ici une parole des démons qui est parlante. Le démon a dit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et là, il y a une question qu'il nous faut nous poser. Est-ce que les ténèbres nous connaissent? Est-ce que le royaume des ténèbres est-ce qu'il sait qui nous sommes? Nous avons eu un missionnaire que nous avons soutenu, encouragé, avec lequel on a travaillé en Inde, qui a subi de nombreuses difficultés de la part des religieux hindous.
Et il a évangélisé dans un état tout particulièrement où l'Église est sévèrement persécutée. Et dans une petite œuvre qu'il était en train de démarrer, un couple est arrivé avec leur enfant. Et visiblement, l'enfant s'est manifesté, les démons se manifestaient à chaque réunion. Et après quelques réunions où l'enfant se manifestait, le missionnaire indien nous a appelés. Il m'a dit, Franck, écoute, prie pour moi parce que j'ai une famille qui vient, l'enfant se manifeste dans les réunions. On chasse les démons, mais quand ils reviennent, le démon est toujours là. Nous n'arrivons pas à venir à bout de ce démon. Écoute, mon frère, on va prier avec mon équipe. Dès demain matin, ne t'inquiète pas, on va s'unir avec toi. La réunion suivante, les parents sont venus avec l'enfant. Et là, le démon s'est exprimé par la bouche de l'enfant publiquement. Il a dénoncé le missionnaire et il lui a adressé un sévère reproche. Il lui a dit, pourquoi as-tu fait appel à Franck Alexandre et à son équipe? Pourquoi? Le démon était furieux. Et quand le missionnaire l'a chassé, le démon est parti et il n'est plus jamais revenu. La famille et l'enfant se sont convertis. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Cela témoigne du fait, quand j'ai entendu cela, je me suis dit, mais les démons étaient informés de qui nous étions. Ils savent beaucoup de choses. Ils sont bien plus renseignés que les renseignements généraux et le Mossad. Ils connaissent tout sur l'histoire de l'humanité. C'est un royaume structuré et organisé, hiérarchisé. Domination, puissance, principauté. Ils sont plus renseignés que les Mormons sur la généalogie. Ils connaissent tout. Mais ils savent que nous sommes des éléments subversifs pour le royaume. Parce que nous avons reçu l'autorité sur eux. Jésus a dit à ses disciples, vous avez reçu l'autorité sur la puissance du scorpion, rien ne pourra vous nuire. En grec, c'est le mot exousia, autorité. Et puissance, c'est dynamis. Vous avez reçu l'autorité sur la puissance, parce que l'autorité est toujours supérieure à la puissance. Amen. Vous pouvez avoir un super 4x4 avec des centaines de chevaux sous le capot, mais si vous voyez un monsieur habillé tout en bleu, qui se met au milieu de la route et qui vous fait signe de vous garer, je vous conseille une chose. Ne l'écrasez pas. Ne dites pas, moi j'ai une grosse voiture et j'ai pas peur du monsieur en bleu. Non. Parce que si vous l'écrasez, vous allez en voir d'autres arriver avec un hélicoptère et ceux-là sont habillés en noir. Et je vous déconseille de leur résister. Parce qu'après, ça va être un mirage qui va arriver. Et si vous échappez au mirage, ça va être une bombe nucléaire qui va arriver. Mais tôt ou tard, votre 4x4 sera destroy. Vous ne pourrez pas aller plus loin parce que l'autorité triomphe toujours de la puissance. Amen. Je me trouvais dans un pays africain il y a quelques années. Et j'avais mon avion vers 23 h qui devait décoller. Et un ami chrétien général me dit, frère, j'aimerais qu'avant que vous preniez votre avion, vous veniez manger chez nous. Connaissant l'hospitalité africaine, et connaissant les aéroports africains, et l'enregistrement des bagages, j'ai dit au général, mon général, j'aimerais bien manger chez vous, mais je ne voudrais surtout pas rater mon avion. Il me dit, frère, ne vous inquiétez pas, vous ne raterez pas votre avion. J'accepte avec joie. Je suis arrivé vers 19 h, la table n'était pas mise. J'ai commencé à m'inquiéter. J'ai prié. Amen. Amen, j'ai prié. Vers 20 h, la table a commencé à se mettre en place. La cuisinière se mettait au travail. Et je voyais les minutes qui défilaient. Et j'ai commencé à mal vivre le repas qui était en train de se préparer. Les minutes passaient, et puis arrive 21 h. Et dans ma tête, je me dis, l'enregistrement des bagages, 3 heures avant, t'oublies. Ça, c'est ça, c'est un rêve, non? Et puis, on commence à manger. Le repas était excellent, mais je mangeais avec la douleur au ventre, vous voyez ce que je veux dire? Et je vois l'heure arriver, 22 h. Et là, je me dis, Franck, tu as raté ton avion. Tu as raté ton avion, c'est fichu. Et puis, je regarde le général, je dis, mon général, l'avion décolle à 23 h, et je vois qu'il est 22 h. Il me dit, frère, vous allez bien prendre du dessert? J'ai dit, oui, mon général, oui, mon général. Et le dessert, magnifique. Il arrive sur la table. Un somptueux, magnifique dessert. Il m'aurait fait presque oublier mon avion. Et je vois le dessert, ils me serrent une part. Et puis, je mange le gâteau. Et puis, poliment, je dis au général, mon général, on a passé une bonne soirée, mais je crois que j'ai raté mon avion. Et il me regarde et il se met à éclater de rire. Il me dit, frère, vous devez savoir une chose. Dans ce pays, aucun avion ne décolle sans mon autorisation. Ah oui.
J'ai dit, mon général, je crois que je vais reprendre une part de gâteau. Amen. Et c'était la réalité. L'avion, je tairai le nom de la compagnie, mais l'avion était cloué sur le tarmac. Tout le monde attendait. Et je suis arrivé près d'une heure après dans l'avion. Et devant, je suis passé au milieu de l'avion. J'étais en classe économique. J'ai rien dit. Mais il suffisait de regarder le regard de tous les passagers. Ils m'ont tous tué. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est le général. Mais cette scène m'a appris beaucoup sur l'autorité. Quand quelqu'un a l'autorité, finalement, quelle que soit la puissance du Boeing, quelle que soit la puissance de l'avion, non, tu décolles pas. J'ai dit non, tu pars pas, tu bouges pas de là. Ça, c'est l'autorité, frères et sœurs, et nous devons réaliser quelle est notre autorité en Jésus. Quatrième point, l'autorité s'exprime par la bouche. Jésus a dit, chassez les démons. Souvent, les gens se disent, mais viens nous voir, pasteur, comment on chasse un démon? Ben, d'abord, tu ne l'insultes pas, mais tu ne suis pas non plus de formule de politesse, tu le chasses, et quand on chasse quelque chose, on dit, va-t'en! Va-t'en de là, va-t'en de là! Et il s'en va. D'accord? C'est aussi simple que ça, mais on ne peut pas faire vraiment différemment. Il n'y a pas de méthode de politesse, il n'y a pas de formule de politesse. Écoute, démon, si tu voulais bien, si tu étais suffisamment obéissant, nous pourrions te demander de prendre la porte de sortie, mais surtout ne te fâche pas si nous te demandons de partir. Non, 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 un démon, tu le chasses tout simplement, tu lui commandes de partir. J'étais dans une église du sud de la France il y a quelques années, et puis à l'appel, un homme s'est manifesté, ils l'ont emmené dans une salle où une équipe de délivrance s'est occupée de lui. Je suis monté ensuite à l'étage, et en bas, une équipe me préparait un café dans le coffee bar de l'église. Je monte voir le pasteur, on parle ensemble dans le bureau, puis deux équipes y rentrent, et disent, pasteur, pourriez-vous demander au frère Alexandre de venir nous aider à chasser ce démon, parce que le démon ne veut pas partir. Alors le pasteur, un peu embarrassé, me dit, tu veux y aller? Je dis, écoute, on va pas laisser les frères dans le pétrin. Je veux bien aller les aider. Bon, on a tous l'autorité au nom de Jésus. Je veux bien aller les voir, les aider. Je vais avec eux, je rentre dans la pièce, et dès que je rentre, le possédé se manifeste, il me regarde, les yeux exorbités, il commence à m'insulter, et il me dit tout à coup, laisse-moi tranquille, va boire ton café qu'on est en train de te préparer en bas. Ah, j'ai dit, tu sais que j'aime le café. J'aime beaucoup le café, j'ai dit. Et je suis impatient d'aller boire mon café. Mais avant d'aller boire, tu sors maintenant. Et je vais boire mon café. Le démon est parti. Je suis allé boire mon café. Amen. C'était un espresso. Amen. Amen. C'était une délivrance expresso. Mais, encore une fois, j'étais tellement interloqué de me dire, mais ils savaient déjà qu'on me préparait un café. Ils nous suivent. Hein? Ils savent ce que nous faisons, attention. Notre vie doit être intègre. C'est extrêmement important. Chasser les démons. Chasser les démons. Cinquième point, l'autorité repose sur l'alliance. L'alliance conclue par Jésus à la croix. Il a dépouillé les autorités, les puissances, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Amen. L'alliance, nous sommes au bénéfice de cette alliance et nous avons besoin de réaliser quelle est notre position. Nous avons lu ensemble, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble. Éphésiens 2:1, nous étions morts par nos offenses, par nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois, selon le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, etc. C'était notre vie avant. Éphésiens 2, 6, 7, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Comprenons. Paul dit à un moment, il était ravi au 3e ciel, la présence de Dieu. Le paradis, il parle du paradis de Dieu. Ravi, en extase, il a reçu des visions, il a entendu des choses ineffables. Amen. Dieu soit béni. Le ciel de Dieu, le 3e ciel. Mais il y a le 1er ciel, le prince de la puissance de l'air, il domine sur ce 1er ciel. Dans ce 1er ciel, il y a l'atmosphère, il y a aussi le ciel sidéral, avec les étoiles. Et Dieu a créé le ciel sidéral, Dieu a créé aussi la planète, et nous sommes dans ce ciel, je dirais, physique, terrestre. Les éléments terrestres, visibles de la création. Là, l'être humain, il évolue dans ce 1er ciel. Et la Bible parle des dominations qui sont dans les lieux célestes. Mais ce ne sont pas les lieux célestes de Dieu.
parce que tu es saint. Et Satan en a été chassé. Et donc Satan se trouve dans des lieux célestes, des lieux intermédiaires entre le ciel de Dieu, où il n'a plus le droit d'aller, la terre, où il peut avoir commerce, et les lieux célestes dans lesquels il évolue. Hein? Et Jésus dit, vous avez reçu l'autorité, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes de Dieu. Amen. Ce qui veut dire que Satan domine le monde, gît sous la puissance du malin. Satan et ses puissances résident dans le 2e ciel, mais nous sommes assis avec Christ dans le 3e ciel par la foi. Ce qui veut dire que Satan est en dessous de nous. Nous avons autorité sur lui au nom de Jésus. Amen. Il y a quelque temps, une dame vient me voir, dit, pasteur, priez pour moi. Qu'est-ce qui vous arrive, ma soeur? Pasteur, priez pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, une voyante vient de s'installer au-dessus de chez moi. Elle a ouvert son cabinet, je ne dors plus la nuit. Je dis, ma soeur, c'est la voyante qui ne devrait plus dormir la nuit. Amen. Qui a l'autorité? La voyante ou toi? Nous avons autorité sur toute la puissance de l'État. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Alors les voyants auraient un fluide avec une autorité, un pouvoir qui nous ferait trembler, nous les chrétiens. Et nous qui avons l'onction, nous n'avons qu'un pouvoir contre eux. Mais est-ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes revêtus, comme Jésus l'a demandé? Nous devons aspirer à avoir plus de cette onction merveilleuse. L'autorité repose sur l'alliance. Jésus est mort sur la croix. Il a vaincu les ténèbres. Il est ressuscité le 3e jour. Il a pris place sur le trône. Il nous a fait asseoir avec lui. Il nous donne le Saint-Esprit. Et nous sommes son corps, il est la tête. Alléluia. Alors, où sommes-nous assis? Quelle est notre position sur le plan spirituel? Point numéro 6, l'autorité libère de la puissance des ténèbres. L'autorité libère de la puissance des ténèbres et l'autorité libère la puissance de Dieu. Nous devons comprendre, maintenant on arrive vers la fin de ma prédication, comprenons l'importance de l'onction du Saint-Esprit. Vous avez des gens qui sont des chasseurs de démons. Ils traquent les démons, ils essayent de les trouver même quand ils n'existent pas, ils les inventent, ils les fabriquent, ils les chassent chez des chrétiens qui sont en pleine forme et ils arrivent à convaincre les chrétiens en bonne santé qu'ils ont des démons chez eux. Ça, c'est l'hérésie. On n'a pas besoin de ça. Jésus n'a jamais fait ça, les apôtres non plus. Jamais. D'accord? Par contre, réalisons l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que je crie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ou la force, les décibels de ma voix, que les démons vont partir. Non. L'apôtre Pierre, lors du réveil de Jérusalem, marchait. Et on mettait sur son passage des malades, sur des grabats, et des possédés. Quand il passait, les démons partaient. Est-ce qu'il employait la formule au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus? Non, non. Autre preuve, réveil d'Éphèse. Paul a des mouchoirs. Les populations prennent des mouchoirs et les appliquent sur le corps de Paul, les transportent et vont chez les infirmes, des malades, des possédés. Ils les posent et les démons partent. Amen. Y a-t-il une formule? Non, aucune formule, rien. L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Je vous invite vraiment tous à rechercher la présence de Dieu. Parce que ce n'est pas à force de cris ou à force de hurlements ou d'incantations évangéliques que les démons sortiront plus. Non. Plus nous allons avoir la présence de Dieu, moins il y aura de place pour eux. Et il nous faut rechercher la présence merveilleuse du Saint-Esprit. Et j'ai remarqué que bien des fois, les démons dans mon ministère se manifestent simplement en m'approchant de quelqu'un. Ah, ça part. Parce que l'onction de Dieu, elle est en nous, elle est sur nous. Nous sommes revêtus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser la formule au nom de Jésus. Ce n'est pas ce que je dis. Parfois, et d'ailleurs, quand le démon se manifeste, je lui dis au nom de Jésus, va-t'en maintenant. Parce que c'est au nom de Jésus que je lui commande et que je lui dis ce qu'il doit faire. Mais souvent, c'est l'onction qui révèle les ténèbres. La présence de Dieu va révéler l'obscurité. Et elle va la faire disparaître, elle va la faire reculer. Nous devons donc rechercher la présence du Saint-Esprit, parce que l'autorité libère la puissance de Dieu. Et l'autorité doit se préserver. L'autorité
doit se préserver. Nous avons eu une affaire au Pakistan avec un jeune missionnaire d'Europe du Nord qui n'avait pas une vie pure. Non. Et dans la campagne de Faisalabad, nous avions des milliers de personnes qui étaient là ce soir-là pour écouter l'évangile. Et à la fin de la réunion, il y avait encore quelques démons qui se manifestaient avec les équipiers qui les chassaient. Et les équipiers nous ont demandé de l'aide. Nous sommes alors avec le pasteur Khalid Shahin et le jeune missionnaire d'Europe du Nord, nous sommes allés prier et essayer de réprimer ce démon qui tenait une villageoise. Cette femme villageoise ne connaissait rien de l'anglais, elle parlait l'ourdou, le dialecte de l'ourdou. Tout à coup, le démon, par la bouche de cette villageoise, a parlé en anglais parfait. Et la femme possédée s'est mise face au jeune missionnaire d'Europe du Nord. Et en criant, le démon a dit « Je te connais, tu fréquentes les prostituées de Faisalabad. » Et tout à coup, le jeune missionnaire est tombé à genoux devant nos yeux. Nous savions qu'il y avait des problèmes d'immoralité dans la vie de ce jeune homme. J'avais entendu un soir une conversation où le pasteur pakistanais reprochait à ce jeune d'aller marcher la nuit dans des quartiers pas fréquentables de la ville, et des chrétiens qui étaient en travail dans des voitures, dans des véhicules, l'avaient aperçu dans des quartiers mal famés où il y a de la drogue et de la prostitution. Étonnamment, le démon l'a accusé de fréquenter les prostituées. Et le jeune homme, en tombant à genoux, était terrassé. Et il disait, mais comment peut-il le savoir? Comment peut-il le savoir? Comment peut-il le savoir? Les démons le savaient. Et c'était la fin de son ministère de missionnaire. Il a arrêté la mission ce jour-là dans cette campagne d'évangélisation, mis à terre par cette gifle satanique, cette gifle que le démon lui a flanquée. Donc ça n'est le combat contre les ténèbres, l'évangélisation, aller sur le terrain où il y a les ténèbres n'est pas un jeu, ça n'est pas un jeu. Mais c'est une mission. C'est une mission et vous êtes les agents du royaume de Dieu pour la remplir. Amen. Et nous allons prier pour cela afin que le Seigneur nous utilise davantage pour répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Et j'aimerais prier aussi ensuite pour les malades, s'il y a des malades, afin que Jésus les guérisse. S'il y a une personne tourmentée, nous croyons que Jésus peut enlever les tourments. Il est tout puissant pour accomplir des œuvres glorieuses. Amen. Nous allons prier pour cela.